Salut les gars, vous m'avez vraiment manqué, premier degré. À la fin de cette vidéo, j'expliquerai où est-ce que j'étais passé ces derniers mois et qu'est-ce que j'ai fait. Donc là, je viens de faire une open loop pour mes amis copywriters. Reste bien jusqu'à la fin de la... Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, petit aparté. Ah ouais, par contre, aussi pour les nouveaux, moi je fais des conversations à tiroir les gars. C'est des parenthèses de parenthèses, tenez-vous prêts. Soyez assis, mettez pas en x2, hein, ça va aller très vite. Tu te rends compte que, tu sais, t'as des milliardaires, ils lisent, tu vois, ils lisent et ils méditent. Est-ce que tu t'imagines le taux horaire d'un milliardaire, tu vois? Genre, comment il doit standardiser sa vie pour que chaque micro-décision et chaque minute de sa vie, elle soit optimisée. Et ce mec-là, il prend 1 heure de son temps pour lire, tu vois. Et toi, t'es sur Snapchat, tu vois, en train de regarder des influx. On va parler de l'auto-sabotage. Ces derniers mois, j'ai fait de la crypto. Ça, je l'ai compris en crypto. Une fois, j'étais à Los Angeles avec un pote et la puissance de Twitter fait que je rencontre, pour moi, l'un des mecs les plus smart que j'ai vu de ma vie. Franchement, top 3. Il s'appelle Thomas Salik. Si tu regardes cette vidéo, je te salue. Les gars, en plus, j'avais fait une vidéo sur mon Twitter à l'époque. J'avais fait un tweet, pardon. J'avais dit, les gars, en une nuit de conversation, je viens de prendre 4 ans de business. Et vraiment, c'était legit. Sur le moment, avec le niveau que j'avais et le niveau qu'il avait, vraiment, il m'a fait changer mes paradigmes. C'était une dinguerie. Un petit coup d'eau, les gars. Et il m'a dit cette phrase. Il m'a dit, on perd l'argent qu'on ne mérite pas d'avoir. Donc ça, c'est une graine, tu vois, qu'il a plantée, tu vois. Et 2 ans après, ah ouais, bah ouais, tu perds l'argent que tu mérites pas d'avoir. Qu'est-ce qui est arrivé au mec pour qui c'était facile au lycée, au collège? Qu'est-ce qui est arrivé au mec pour qui il avait un six-pack sans faire de sport? Qu'est-ce qui est arrivé aux filles surtout, pour qui c'était facile? Qu'est-ce qui est arrivé au mec qui a posté une vidéo YouTube, sa première et qui a blow up? Bah ils ont tous fail. Ils ont tous fail, tu vois. Est-ce que t'as envie que ce soit facile? Oh oui, tu vas me dire oui. Mais maintenant en fait il faut, tu vois, dans le spectre, parce que tout est un spectre, il faut pas que tu te dises que c'est difficile. Faut pas que tu dises oui, je suis dans les tranchées, moi je charbonne et tout, parce qu'en fait plus tu vas te dire que c'est difficile, plus ça va l'être. Mais d'un autre côté, faut que tu galères un peu quand même. Faut que tu te manges un peu des nuits blanches. Tu la connais la clope sur le balcon à 1 h du matin? Elle est terrible celle-là. Celle-là elle est terrible. Qu'est-ce que je fais de ma vie, putain? Tu la connais celle-là? Faut que t'aies un peu de ça aussi. Faut que t'aies tes nuits blanches, tes changements de paradigme, parce qu'en fait c'est dans la souffrance que tu évolues. Retiens. Et rappelle-toi d'ailleurs, regarde tous les moments où t'as vraiment step up. C'était toujours après un drame. Tu sais, on fait des trucs de taré en fait. Si on fait là ce qu'on fait, c'est qu'on a tous des traumas. C'est parti d'un élément déclencheur, souvent très mauvais. Donc en fait, faut quand même que tu morfles un peu, tu vois. Faut que tu morfles un peu. Par exemple, en crypto, pour en revenir en crypto, tu vois, t'as des trolls. Mais quand je dis trolls, c'est pas le terme internet. Physiquement, tu vois, ils ressemblent physiquement à des trolls. Ils appuient sur un bouton et ils font un x135, tu vois. Donc ils prennent 20K, ils prennent 14K, ok, en 5 minutes. Si t'en connais autour de toi, et je sais que t'en connais, dis-moi qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent. Voilà, t'as ta réponse. Pourquoi ils ont fait ça en fait? Pourquoi ils l'ont fumé? L'autosabotage, tu commences à faire de l'argent, ton identité, elle ne correspond pas, enfin tu ne mérites pas d'avoir cet argent-là. Au fond de toi, tu le sais, tu te le diras jamais, au fond de toi, tu le sais. Et en fait, bah tu gaspilles ton argent, tu vois. Donc ça peut être des trucs stylés, hein. Tu peux faire des voyages, machin, ou tu peux faire des trucs moins stylés, comme aller chez Dior et t'acheter des godasses. Mais au final, la finalité est la même, c'est que bah, tu fumes tout ton argent et tu te retrouves la queue entre les jambes. C'est pour ça qu'on a appelé le Dubaï Express, pour ceux qui connaissent. Dubaï Express. Je fais 2K par mois, je prends un aller simple, je vais à Dubaï. La vie là-bas, elle coûte 2K6 par mois. Bah en fait, au bout d'un mois, j'ai plus d'argent, donc je rentre en France la queue entre les jambes. Voilà. Et 2K6, c'est la fourchette basse. Hein. C'est si tu vis à Sarja, que tu manges des brochettes pour 3 € et que... Pourquoi, les gars, pourquoi dans chaque formation, que ce soit français, américain, danoise, le premier module, c'est toujours du mindset et du changement d'identité, toujours. Est-ce que vous croyez que c'est pour allonger la formation? Non, c'est parce qu'en fait, les mecs qui sont arrivés là, bah, ils ont compris ça, tu vois. En fait, ça passe vraiment par qui tu es, tu vois. En fait, regarde, ça c'est toi actuellement, ok? Regarde, ouvre ton téléphone, va dans les réglages, regarde ton temps d'écran. Voilà, tu vois, ça c'est toi, ok? Et ça, c'est James Bond, c'est celui que t'aimerais être, tu vois. C'est le mec... bah chacun le sien, franchement les gars, là on est trop nombreux pour que je fasse des généralités, mais ouais, ça peut être Dubaï, Thaïlande, Bali, dating, ce que tu veux, argent, relations, santé, mettre la daronne à l'abri, ce que tu veux, ok? Actuellement, toi t'es lui et tu mérites pas d'avoir la vie de lui, ok? Parce que bah tu bosses pas en fait, et où t'as commencé à bosser mais t'as arrêté.
Donc en fait, tu mérites pas d'être celui-là, tu vois. Et des fois, par chance, parce que ça arrive quand même, bah en fait, tu te retrouves dans la situation de lui. Sauf que, comme un tenseur, tu vois, t'es forcément... tu reviens forcément à la case départ. Tu sais, quand on dit chasser le naturel, il revient au galop, c'est exactement ça. Donc en fait, la clé, la solution à ça, les gars, parce que je vous en donne aussi, c'est qu'en fait, il faut que tu te comportes comme lui, tu vois. Tu te dis, le Malik qui réussit, qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Ok, tu fais une liste. Qu'est-ce qu'il fait pas? Surtout, c'est très important. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Ok. Et bah, tu le fais pas. La clé du succès, les gars, en 2 étapes. Ok. Start working, continue working. C'est tout. Et chaque année, il y a des milliards de programmes qui se vendent à des milliards d'euros. Parce que les mecs, je sais pas pourquoi, ils sont persuadés qu'il y a une information qu'ils savent pas. Et que s'ils la savent, eh ben ça va marcher pour eux. Mais non. Bah non, les gars. Start working, continue working. Je te jure que si ça marche pas pour toi, quoi que tu fasses, peu importe la niche, peu importe ta situation, c'est que ou t'as pas commencé, ou t'as commencé mais t'as arrêté. C'est tout. Vraiment, tu me dis, ça fait 3 mois que je vais à la salle, j'ai pas de résultat, continue working. Overload progress. Tu prends le disque de 1.5, c'est ton meilleur ami celui-là, et à chaque session, tu augmentes, tu continues working, tu overload progress. Pareil pour le travail. Si tu bosses 8 heures par jour et que ça marche pas, et bah tu bosses 10 heures tous les jours, tu vois. Et c'est ça. Ou alors c'est start working, c'est que t'as une montagne de problèmes, il y a ton cerveau de manager, parce que j'en reviendrai après, mais t'as 3 cerveaux, t'as l'entrepreneur qui a la vision, le manager qui te donne la stratégie, tu sais, c'est celui qui te fait prendre ton téléphone et qui te fait écrire des to-do list que tu feras pas, et t'as l'exécutant. Le problème, c'est que tout le monde passe genre 90% de leur temps en tant que manager, 5% en exécutant et 5% en entrepreneur. En fait, il faut faire l'inverse. Il faut que genre 30% de ton temps, ça soit l'entrepreneur. Donc lui, tu vois, il est sur sa rocking chair là, en train de réfléchir à dire ok, comment je vais faire le move pour les 10 prochaines années. Après, tu as le manager. Lui, ça devrait être 20% qui vraiment fait la planification à moyen terme. Et tu as l'exécutant qui littéralement fait le taf. Parce que pourquoi tu n'arrives pas à faire le taf? En plus d'être un immense fainéant, c'est parce que en fait, ton manager, il charge la mule de ton exécutant, ce qui est toi, hein, les 3 personnes de schizophrénie. C'est toi les 3 personnes. Et en fait, tu arrives le matin, tu te connectes à ta to-do list, et tu vois, tu as une montagne de tâches, et tu sais pas par où commencer. Et le dicton préféré, comment tu manges un éléphant? Une bouchée à la fois. Et si tu n'arrives pas à commencer, bah, tu décomposes la tâche en la plus petite action possible, etc. Mais ça, les gars, franchement, j'ai envie d'arrêter de faire des vidéos pour les débutants si t'as pas commencé. Va voir, regarde, on va rigoler un peu, les gars. Regarde ce que c'est devenu YouTube. Regarde-moi, et encore moi ça va parce que là c'est mon perso, donc il y a des trucs un peu, ça a été filtré parce que je filtre l'algo, les gars. Quand il y a un truc qui vous plaît pas, mais si ça vous plaît pas, vous faites pas intéresser, et en fait l'algo il va ce truc tout seul. Mais vraiment, YouTube, les gars, c'est devenu une poubelle. Ma chaîne, les gars, ma chaîne YouTube, je vais vous raconter ce qui s'est passé si vous êtes restés jusque là. Non, je le dirai à la fin de la vidéo, comme ça vous restez. En fait c'est marrant parce que tu vois, moi je suis pas un ancien, ok, moi je suis un enfant dans l'histoire, tu vois. Tu vois, au début on est arrivé, on a dit vas-y, comment faire 2000 € par mois et partir sur une plage à Bali, ok. Après on a dit 10 000 €. Pourquoi 10 000 €? Je sais pas, c'est arbitraire. Il y a un mec, il est arrivé, il a dit c'est 10K maintenant. Bon, tout le monde a dit 10K. Après c'était 30K. Après c'est 50K. Après c'est 100K. Après c'est 100K par mois. Après c'est 300K par mois, 400K par mois. Et ça finit jamais, tu vois. Et en fait, j'aimerais bien voir dans un an ou deux, t'as des mecs qui vont arriver, tu sais, sur YouTube, ils vont dire comment faire 2 millions d'euros par mois avec une vidéo de 10 minutes facecam, tu vois. C'est à mourir de rire. Lui, c'est mon pote, les gars, allez le soutenir, l'Airnoft. C'est abusé. C'est vraiment abusé. Tu sais, la surenchère, tu vois. Comment franchement, les gars, non mais regarde, posez votre cerveau 2 secondes. Regarde. Comment... Non mais réfléchissez vraiment. Genre, Boyman Gadji, tu vois, maintenant il target plus des débutants, tu vois. Mais est-ce que vous croyez vraiment que tu vas faire 100K par mois en regardant une vidéo de 14 minutes facecam? Non mais vraiment, les gars, genre... non mais, je sais pas comment on en est arrivé là, tu vois. T'as des mecs... T'as des mecs qui sont arrivés, ils te font des vidéos de 8 minutes facecam, comment faire 10 000 € par mois. Et voilà, moi je l'ai fait, hein, donc je peux le dire, tu vois. Je l'ai fait, mais en fait, si je l'ai fait, d'ailleurs je révèle un secret, les gars, pour les youtubeurs. YouTube, c'est Google. Bon, ok, merci. Jusque là, merci Malik. Donc en fait, YouTube, c'est du SEO. Tu vois, quand tu commences une chaîne, tu te fais pas target par... Quand tu arrives dans la homepage comme ça, franchement, c'est ticket gagnant. Franchement, c'est... Avant, c'était loto. Avant, c'était vraiment le loto. Vu que YouTube, ils se sont fait matrixer par TikTok, maintenant, en fait, ton feed, c'est plus les gens que tu follow. Bon, pourquoi pas. L'une de tes seules chances de rank, c'est de taper dans la... En fait, t'as ou le browse ou le cherche.
et c'est de taper dans le search. Donc en fait, pour ça, il faut que tu raisonnes YouTube comme Google et que tu cherches que les mecs cherchent. Là, je peux pas donner tous mes tips non plus, mais le glitch, c'est qu'en fait, il faut que tu cherches que les mecs cherchent dans la barre de recherche. Si t'as un peu si t'as connecté, tu peux trouver comment faire. Et en fait, moi, j'arrivais à ranker comment ouvrir un compte ClickBank, comment machin, et j'ai 5000 abonnés, je faisais des vidéos de 15 000 vues. Non, j'abuse. Je faisais des vidéos de 10 000 vues. J'ai fait le Marseillais. Excusez-moi. En fait, le nombre de mes vues n'était pas corrélé avec le nombre de mes abonnés. Voilà. Et c'était pour ça. Ah là, on en est au 6e tiroir, les gars. Je suis désolé. Donc voilà, auto-sabotage. La morale de l'histoire, les gars, c'est que après littéralement 15 minutes de parenthèse, je viens à mon point. Pourquoi la crypto et l'auto-sabotage, c'est que oui, le troll, en fait, il gagne l'argent. Le mec, il appuie sur un bouton. Par chance, il fait 14K. Au bout de 3 semaines, il fume tout. Et ça, c'est aussi vrai pour le business en ligne, c'est aussi vrai, mais pour tout, hein. Mais c'est même pour les relations. En fait, la relation amoureuse, elle se passe tellement bien. Et genre, c'est tellement parfait qu'en fait, la fille ou le mec, s'ils ont des traumas, ils vont auto-saboter la relation. Donc en fait, ils vont vraiment l'envoyer vraiment dans le mur, hein, mais pour aucune raison. Et même elle va, ou lui, ils vont pas pouvoir t'expliquer pourquoi. Je sais pas, alors que tout est parfait, tu vois. C'est parce que l'auto-sabotage, c'est parce qu'en fait, ton identité te fait dire que tu ne mérites pas d'être heureux, tout simplement, d'être heureux. Et du coup, tu ne l'es pas. Et tu t'auto-sabotes. Et si tu fais un peu une introspection, ça peut t'arriver. Ça t'arrivera ou ça t'est arrivé. Comment voyager avec sa copine? Je trouve que c'est un sujet dont personne ne parle. Et c'est assez intéressant. Moi, j'ai pas mal voyagé avec ma copine parce que, tu sais, chaque décision que je prends, je pense à mon lit de mort, tu vois. Je me dis, non mais vraiment, genre, des fois, ça a été maladif. De me dire, vas-y, de toute façon, regarde, le Malik tu vois, vraiment sur son lit de mort, parce qu'il aurait, vas-y, let's go. Ça m'a mis dedans, les gars, de raisonner comme ça, le faites pas. Ça m'a mis vraiment dedans. Avant d'emménager avec retiens ça, vraiment, ça c'est important. Là, je highlight ça. Avant d'emménager avec ta copine, voyage avec elle. Je répète, avant de emménager avec ta copine, voyage avec elle. Parce que, tu vois, tes potes à Salou, là, en Espagne, tes potes, les crados, là. T'as vu au bout d'une semaine comment tu peux plus les piffrer? C'est tes potes, hein, tes gars sûrs, comme on dit. Au bout d'une semaine, 10 jours, mais y a rien qui va pas, hein, tout va bien. Mais tu peux plus les piffrer. T'as besoin de ton temps, t'as besoin de ton moment, machin. Et c'est pour ça aussi que tu peux pas blairer tes frères et sœurs quand t'étais adolescent, au passage. Faut que tu vives avec elle. Parce que tu sais, elle va grincer des dents pendant que tu dors. Elle va faire, elle va manger en faisant du bruit. Elle va laisser son pot de yaourt sale sous la table. Ou toi d'ailleurs, hein, surtout toi d'ailleurs, espèce de crado. Et en fait, tu vas voir que, en fait, non, tu vois, non. Le truc à retenir, en fait, vraiment, le 20-80, c'est n'essaye pas de l'impressionner. Ok? Là, comme ça te paraît complètement con. Mais en fait, si tu raffines tout, mais quand tu vraiment écrèmes tout et que tu montes du pourquoi, ce qu'il en sort, c'est n'essaie pas de l'impressionner. Ok, tu vas inconsciemment, tu vas avoir cette image de couple goal, Instagram, machin, de vas-y, je vais dans des endroits stylés, touristiques, parce que machin. Et en fait, elle s'en fout, enfin, elle s'en tamponne, tu vois. Tes désirs ne sont pas ses désirs. L'autre truc à retenir, comment avoir une copine. Vous savez, je parle à des mecs de 8 ans. L'autre truc à retenir, et ça, là, ce que je vais t'expliquer, c'est très important encore, on highlight, et ça marche aussi dans ta vie en général, en soirée surtout, en soirée. Donc c'est toi le mec, donc c'est à toi de faire le plan, ok? Ne prévois pas tout à la minute de telle heure à telle heure. Ne fais pas les endroits touristiques, ok? Tous les top 3 de TripAdvisor, tu les fais pas. Tu vois, t'as une photo que tu regarderas jamais, tu fais une story, mais t'as perdu une après-midi pour... alors que je te jure, nous, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est que on arrive devant le truc de... En gros, à Lisbonne, t'as un truc, un mini-château. On arrive, on voit la queue. Et surtout, on voit l'archétype de mec dans la queue. Tu vois, des obèses, des bidochons. On se dit, vas-y, flemme. Hein. Et on est parti. Juste en face, il y avait un genre de marché. On a pris des fraises. On s'est assis dans l'herbe. On a mangé des fraises. C'était féerique. C'était un moment magique, tu vois. Donc voilà, quand je te dis, c'est pas de l'impressionner, c'est ça. T'as une trame, tu vois. Donc par exemple, on va aller dans tel quartier parce que c'est un peu animé, etc. Et en fait, dès que t'as un appel d'une aventure, il ne faut pas que tu réfléchisses et que tu y ailles, tu vois. Je vais donner des exemples. J'étais à Rome, je marchais, je sortais de la fontaine de Trévi, je marchais, il y avait une autre fontaine, et je vois, il y a une sorte de bâtisse, avec des gens qui commencent à rentrer et sortir, mais il n'y a aucune indication, je sais pas ce que c'est. Tu vois, ça, en temps normal, tu vois ça, tu dis, oh, c'est marrant, il y a un truc, t'avances. Non. Ça, c'est un appel à l'aventure, il faut que tu y ailles. Donc on est rentré, en fait, c'était une église, mais somptueuse, la plus belle que j'ai vue de ma vie, je crois. Et ça, c'est tout le temps comme ça. Et aussi aux soirées, tu vois. Si un mec qui te dit, ah bah vas-y, il y a un truc là-bas, te dis pas, ah mais non, j'avais prévu autre chose. Non. En fait, il y a le destin qui t'appelle, il y a l'univers qui t'appelle, il faut que tu fasses ça. Et en fait, généralement, si tu fais un rétro-bac, c'est toujours là où t'as les anecdotes et les trucs marrants qui t'arrivent. C'est l'imprévu, tu vois. Tu sais, comme on dit, c'est le cas pour moi, les meilleures soirées de ma vie, je les ai passées sur un banc. C'était véridique, ça c'est Nekfeu. Et c'est vrai, j'étais là sur un banc, et on fait quoi? Bah je sais pas.
Et en fait, bah, d'aventure en aventure, on se retrouve à faire des trucs de zin. Je peux pas le dire sur YouTube, mais c'est des trucs de fou furieux. Je pense qu'il y a des influenceuses voyage qui pourront mieux t'aider sur comment trouver des billets pas chers, mais moi j'utilise pour l'instant Trip.com, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Si vous avez mis en commentaire, dites-moi. Si les mecs qui vous disent ça d'ailleurs, c'est pour flatter l'algo, hein. Ils en ont rien à foutre de vos avis. Moi ça m'intéresse vraiment. Très important, des erreurs à pas faire. Tu télécharges l'application Flight Tracker. Avant d'aller dans ton aéroport, tu regardes le foutu terminal. Ok, tu regardes le terminal. Parce qu'en fait, c'est pas écrit sur ta carte d'embarquement, c'est pas écrit. Mais c'est que écrit sur l'application ou sur le site internet. Et en fait, tu mets ton numéro de vol et ça te dit terminal A. Comme ça, en fait, c'est pas t'arrives 1 heure avant terminal B, et en fait le terminal A, faut prendre un métro comme à Madrid pour aller au terminal A et t'as raté ton vol, tu vois. Ça vous est arrivé. Et les gars, vraiment, encore une fois, ça c'est super important. C'est nos parents qui avaient raison, les gars. Je te jure. Surtout moi, tu sais que je suis algérien. Tu sais le même de le vol il est à 16h, ton père à 1h du matin, réveillez-vous, tu vois. Et en fait, ils ont raison, les gars. Et c'est ma copine qui m'a fait comprendre ça. Les gars, partez 4 heures avant. Partez. Pourquoi vous prenez le... Moi j'ai voyagé avec des potes en Thaïlande, mais ils prenaient l'avion comme le bus, ça me rendait fou, mais ça me rendait zinzin. Mais vraiment, quand je te dis à 1/2 heure avant que le vol il décolle, tu sais, t'es dans le taxi, tu regardes l'heure tout le temps, toutes les minutes, putain je suis en retard, je suis pas en retard, je suis en retard, je suis pas en retard. Tu vois, alors que t'arrives 3 heures avant, t'es tranquille, t'es chill, tu te poses, tu vas à l'aéroport, tu manges ton steak frites à 17 €, là t'es content, tu prends ton café à 9 €. Et en fait c'est chill, en fait... nous on a ajouté un truc de manger dans l'aéroport, c'est une activité stylée. Bon après je suis dans le lounge. D'ailleurs les gars, Revolut Ultra, t'as accès à tous les lounges de la Terre pour tabasser un buffet et prendre une douche, c'est excellent. Comment avoir une copine? En fait t'as plusieurs écoles. T'as l'école qui dit, moi avec une copine, en fait je suis pas sur Tinder toute la journée à voir si elle m'a répondu et à faire des dates qui mènent à rien. Je suis heureux, je suis épanoui et toute cette énergie mentale que je mets pas dans ça, bah je peux le mettre dans le business et je suis focus, je suis laser focus et je peux step up. T'as l'autre école qui dit moi non justement en fait avoir une copine c'est trop de charge mentale parce que tu dois donner de l'attention et puis si tu bosses 16 heures par jour elle te prend pour un dégénéré, donc justement j'ai besoin d'être seul. Quand j'ai besoin de voir des filles je vois des filles et puis quand j'ai besoin de date je date et après le reste du temps je suis focus. Ça c'est une très bonne école aussi, y a pas de mauvaise école. Et après t'as l'école qui a rien compris, qui te dit qui tourne autour de toi, qui passe 70% de leur temps à draguer des meufs. Devient intéressant parce que je te garantis que moi j'ai jamais compris les mecs, tu vois, sur YouTube. Tu sais les vidéos de call d'approche là, mais tu peux prendre 8 numéros, tu vois, et tu fais 4 dates, mais je te garantis que si t'es là au date, t'as pas d'ambition, t'es fauché, t'es un crado, et quand tu manges tu laisses ton pot de yaourt sur la table, y a aucune fille qui va tomber amoureuse de toi, je te le garantis, tu vois. Y a aucune fille qui va rester avec toi, tu vois. Il faut que tu sois clean dans ton environnement. Tu sais, t'as ta pièce, il faut que t'aies ta propre bougie qui éclaire ta pièce, tu vois. Et t'as plein de personnes qui sont dans les ténèbres, qui sont dans une pièce sombre, et qui attendent qu'une personne avec une lumière vienne éclairer leur pièce. Et ça, c'est terrible, c'est souvent ce qui te donne les relations toxiques. N'attends de personne de te rendre heureux. Aucun événement extérieur, que ce soit l'argent, une situation désirée ou une personne, pour te rendre heureux. Enfin, attention, c'est très dangereux parce que quand t'es heureux seul, c'est un super pouvoir. Tu vas au restaurant tout seul, tu t'en tamponnes. Moi, avant, quand j'étais plus jeune et demeuré, je jugeais les gens qui allaient au restaurant. Oh la honte, il va au restaurant tout seul, il a pas d'amis. Et les gars, restaurant tout seul, je crois que c'est l'un des trucs les plus sous-cotés de la Terre. Tu pars quand tu veux, tu manges ce que tu veux, il y a personne qui tu fais ce que tu veux, c'est cheaté. Voyage tout seul, je l'ai pas encore fait, mais c'est vraiment l'un des regrets que j'ai pour l'instant, c'est de pas encore l'avoir fait. Mais parce que j'aime pas être seul, les gars. En fait, je sais pas, t'es à Bali, ok, t'es à Peña Nurida, j'ai oublié comment ça s'appelle. T'es sur le plus beau coucher de soleil que t'as vu de ta vie, ok. S'il y a personne à côté de toi pour dire t'as vu comment c'est beau, je trouve que ça manque de charme, tu vois. C'est dans Man into the Wild. Le bonheur existe quand il est partagé. Moi, ce que je préfère faire, c'est qu'il y a des potes à moi qui sont quelque part et je voyage tout seul et je les rejoins. Voilà, c'est ce que j'aime bien faire. Comment s'expat? Tu fais de la prestation de service. C'était à 0. Prestation de service, ok. Parce qu'en fait, prendre de l'argent aux riches, c'est ce qu'il y a de plus simple. Parce que t'as un mec qui gagne 3000 € par mois, ok. Lui prendre 1000 €, c'est littéralement un tiers de son net worth, tu vois. Alors qu'un mec qui fait 35 000 € par mois, c'est 1% de son net worth, tu vois. Donc en fait, tu fais tout ce qu'il a pas envie de faire. Et une fois que tu as atteint la barre des 2K par mois, tu prends un aller simple. Tu vas en Thaïlande ou à Bali. En Thaïlande, tu vas à Chiang Mai. C'est au nord de la Thaïlande, c'est boring as fuck. Mais en fait, t'as que des mecs comme toi là-bas, t'as que des mecs qui started from the bottom. Et tu bosses 12 heures par jour. Et en fait, quand t'as pas le choix, ton cerveau il trouve des solutions. Moi, c'est ce que j'ai fait au Mexique, les gars. Je pris un aller simple. Ça, je sais pas pourquoi, c'est typiquement français. J'ai jamais compris ce truc-là de... Tu sais, quand tu sais, je fais du coaching et il y a beaucoup de personnes qui me disaient comment on fait pour la fiscalité, le machin. T'as déjà fait une vente? T'as déjà fait une commission? Bah non, mais
fais les choses dans l'ordre, tu vois. Ça, c'est de la procrastination déguisée. C'est que tu cherches à te rassurer, tu vois. Tu cherches à avoir vraiment. Les mecs, on fait de l'entrepreneuriat, tu vois. On fait pas. C'est pas salarié, tu vois. C'est pas tu fais une to-do list, tu fais les tâches de ta to-do list et t'es payé à la fin, tu vois. Et ça, d'ailleurs, les copains et les copines, ils comprennent pas ce truc-là. Ils comprennent pas très bien. En fait, tu peux faire X amount de travail et être payé 0. Tu peux faire X amount de travail et avoir un retour asymétrique qui est qui ne rentre pas dans la logique et dans les paradigmes des gens normaux. De faire, je sais pas, 3000 balles dans une journée. C'est pas normal, les gars. C'est marrant, hier, je parlais avec un gars. En gros, il avait une technique d'acquisition de trafic. Je lui disais, ouais, t'as fait combien avec ça? Il m'a fait, en février, j'ai fait 43K. Et j'ai fait, ah ouais, c'est pas mal. Et en fait, tu vois, sur le moment, enfin non, c'est quelques minutes après, tu sais, j'ai vraiment décomposé le truc, tu vois, je me suis vraiment déconstruit et je me suis dit, tu te rends compte de la scène qui vient de se passer là? Tu sais, 43K, c'est un salaire annuel d'un mec qui a fait que bac plus 5, tu vois. Et moi, j'ai répondu, mais premier degré, genre, ah ouais, c'est bien, tu vois, genre, ouais, c'est cool. C'est pas normal ce qu'on fait, les gars, tu vois. Et voilà, ça a son prix. Donc son prix, c'est de passer pour un imbécile, de passer pour un mec qui... Tu sais, même là, je l'ai dit pour vraiment là, ce que je viens de dire, pour les normies, ils vont pas le croire, tu vois. Et c'est pas normal, et y a pas de souci. T'essaies de te faire un bag, genre 2-3 mois d'avance. Si tu peux pas, franchement, prendre des risques. Et dans la vie, ça sera une super anecdote après, ça te fera un super storytelling, comme moi. Tu pars, hein, ça c'est super important. Retiens la Malik Touch. Tu ne peux pas guérir dans un environnement qui t'a rendu malade. Tu ne réussiras pas si tu restes. Vraiment. Ça c'est encore super important. Pars, ok. Même prends un car et va à Budapest, apparemment c'est génial là-bas. Tu prends un Flixbus, tu prends une chambre à 20 balles par mois mais vraiment pars de chez toi, ok. Si je l'ai dit 5 fois, c'est qu'il y a une raison. Value equation, ouais. Alors ça me fascine. Vous êtes prêts les gars? On va tirer sur des gens. Faut donner de la valeur. Cette phrase-là, tu l'entends 10 fois par jour. Les gars, faut donner de la valeur. Mais personne n'a défini valeur, tu vois. C'est comme, les gars, sur YouTube, faut être authentique. Mais ça veut dire quoi, tu vois? Faut définir les termes. Alors déjà, sur YouTube, faut pas être authentique, faut être sincère. Ok? Si je te dis que ce matin, j'ai pris un café, tu vas pas être fâché contre moi parce que j'ai pris un café, tu vois. Parce que je suis sincère. Parce que j'ai vraiment pris un café. Ok? Ne soyez pas authentique, soyez sincère. Si t'es sincère, t'auras jamais de problème. Ok? Dis juste la vérité. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tu verras que ta sincérité plaît infiniment fois plus. J'ai pris une vidéo explicative de ce qui m'est arrivé ces derniers mois. Et c'est une dinguerie. C'est vraiment, j'ai tout perdu, et puis j'ai regagné, et puis j'ai ouvert un processeur de paiement, et puis je me suis fait scam par les banques. Bah ça, je vais te l'expliquer, tu vois. Et je vais pas arriver et dire non mais tout va bien les gars, je suis le meilleur de la terre, je fais que tout va bien, dans mes relations, je suis le meilleur, je fais de l'argent et tout. Non, je reviens des ténèbres, les gars. Je reviens des ténèbres. Si ma chaîne YouTube elle a été supprimée, c'est parce qu'il y a un mec qui a supprimé toutes mes vidéos. Il s'est connecté sur ma chaîne, il a supprimé 2 ans de travail et toute ma social proof. Comme ça. Et après il est parti fumer une clope, tu vois. Tu vois. Et à ce moment-là, en plus, moi, j'étais déjà dans le trou, tu vois. J'étais vraiment pas bien. Parce que il y a une société qui a fait faillite chez moi. Et donc tu rajoutes ça, etc. Donc je reviens vraiment des ténèbres. Et je le dis, tu vois. Et je suis sincère et je suis honnête. Et là, je suis revenu sur YouTube. C'est parce que je me suis sorti la tête de l'eau. Et je suis venu vous expliquer ces enseignements, tu vois. Mais tout ça pour dire, si là, je vous le dis parce que si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous êtes des vrais OG. Tu coupes tout. Tu reprends la base. Si jamais t'es dans cette situation, t'es au fond du trou, dans les ténèbres, voilà. Alors, la base, en fait, c'est que tu reprends de zéro. Parce qu'il y a des grandes chances que tu perds tout, hein, donc écoute ce que je dis quand même. Si t'es débutant et que tu viens de commencer à faire de l'argent, là, que tu touches plus les pieds, franchement, je vais pas te porter la poisse, mais il y a 50-60% de chances que tu crames tout, que tu perds tout. Il y a un processeur de paiement qui bloque, tu te retrouves à la rue. Donc, ce que tu fais, c'est que tu te rappelles comment l'identité que t'avais quand t'as démarré, que t'as scale, ok, enfin, que t'as pété le score. En fait, tu remarqueras que t'étais beaucoup dans le self-improvement à ce moment-là. Parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que si tu dors bien, tu manges bien, tu vois d'autres êtres humains, tu fais du sport et tu médites, mathématiquement, chimiquement, tu peux pas être dépressif. Tu peux pas être malheureux. Il peut y avoir ce que tu veux dans ta vie. Tu ne peux pas être malheureux si tu fais ça. Le problème, c'est que quand t'es dépressif ou déprimé, t'as pas envie de faire ces trucs-là. Et comment tu passes le gap de pas envie à envie de faire ces trucs-là? Bah ça passe par le self-improvement, te guérir, te soigner. On se rappelle, tu n'as pas un problème de business, tu as un problème qui se reflète dans ton business, Sam Ovens. Donc tu commences par ça. D'abord, tu t'arrêtes tout l'aspect business, machin, tu te soignes d'abord. Ok, une fois que tu as ces baselines-là, bah tu verras que de une, tu prends des bien meilleures décisions. Tu pourras bosser 8 heures par jour, et à partir de là, il y a tout qui va. Donc en fait, le root cause, le truc, vraiment le 20-80, c'est self-improvement, bosser 8 heures par jour. C'est tout, ok. Value equation.
Alors là, on va tabasser un peu on va éduquer les mecs de LinkedIn, les gars. Donne de la valeur dans tes vidéos. C'est quoi la foutue valeur? La valeur, dream outcome, donc ta situation désirée, multiplié par le pourcentage de à quel point je vais réussir à y arriver, divisé par le time delay, donc la durée à laquelle tu vas y arriver, fois les efforts et les sacrifices. Ok, on va dérouler un exemple. C'est la value equation. Donc là, il a pris l'exemple de Ali Abdaal. J'ai lu son livre, je le lisais pas. Je suis tellement méchant. Donc Ali Abdaal, en gros, je te fais très rapide le tweet, mais ça c'est une pépite celui-là, si tu veux le retrouver et le lire. Le dream outcome, c'est qu'est-ce qu'il en ressort à la fin. Ça va être la meilleure année si tu prends ce livre. Comment je peux le savoir? Bah parce que il y a un live workshop où je vais t'aider et il y a des testimonials d'experts. Combien de temps ça va prendre? C'est maintenant. Tu lis le livre, tu prends 7 heures, tu lis le livre et ça ira mieux. Et l'effort sacrifice, c'est juste de lire un livre. Donc ça, tu peux le faire dans ta value asset quand tu fais de la création de contenu. Tu peux l'adapter à peu près partout. Juste, je voulais te montrer un truc. La méthode Go. Tu sais, écris Go en commentaire et je te l'envoie. Je l'ai pas inventé, hein. J'ai pas réinventé la roue. Le truc de la méthode Go, les gars, je le faisais en novembre 2023. Trouve-moi un mec sur le marché francophone qui l'a fait avant moi. Et écris-le en commentaire et je t'envoie 10 balles PayPal. Voilà. En fait, ce qui me fait marrer, c'est que ils ont... En fait, ce qui me fait marrer, c'est qu'ils ont repris Go, tu vois. Ils ont même pas fait chier de changer. Après, encore une fois, je l'ai pas inventé, hein. Ça vient des États-Unis. C'est juste que sur le marché français, enfin, c'est même pas de moi en plus, c'est mon mentor, ce génie. C'est lui qui m'a dit faire ça. Et en fait, ce qui est intéressant, j'ai 957 prospects. Je te laisse calculer le coût par lead sur Facebook Ads. Vous voulez que j'améliore des trucs? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, des feedbacks positifs. Moi, ça me fait du bien de... Parce que tu sais, en fait, faut se dire un truc, c'est que nous, en tant que créateur de contenu, on n'a aucune idée de ce qui se passe, tu sais. On est là, tu sais, nous, c'est vraiment... On parle à une caméra et c'est tout, quoi. Et on sait pas si c'est chiant, ça plaît, c'est bien, c'est machin. Moi, j'ai vraiment compris que ça plaisait ce que je faisais quand mes vidéos ont été supprimées. J'ai reçu une dizaine de messages de bah, sont tes vidéos, elles sont tes... Alors que, genre, j'avais pas posté une vidéo depuis 3 mois, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, ils allaient sur ma chaîne YouTube pour regarder mes vidéos. Et ça, pour toi, ça te paraît peut-être ouais, normal, ouais, bah ouais. Mais pour moi, c'est un truc de ouf parce que nous, personne nous le dit, tu vois. Parce qu'on sait très bien que tu sais, la majorité silencieuse, et il y a pas de souci, moi, je vous aime pour ça. C'est que, même moi, hein, tu sais, je regarde une vidéo, je prends le contenu, j'apprécie le gars, mais je fais rien, tu vois, je like pas, je commande pas. Parce que flemme, en plus, j'ai pas envie de montrer mon avatar là sur YouTube dans mes commentaires, avec mon YouTube perso, flemme, tu vois. Donc voilà, je sais très bien ce qui se passe dans vos têtes, et il n'y a pas de souci. Moi, je vous aime, je sais que vous consommez le contenu, vous appréciez ma personne, vous aimez ce que je fais, vous réagissez pas, il n'y a pas de souci. Moi, ça me va comme ça. Prenez soin de vous, les gars. Si vous voulez que je vous aide à faire scaler votre business, je place un petit CTA au cas où. Si jamais ça vous intéresse, et que vous êtes arrivé jusque-là, il y a un calendrier, prenez un appel, et s'il n'y en a pas, c'est que bah, c'est fini. Prenez soin de vous, les gars. Ciao.